Bonjour à tous. Alors, on va regarder aujourd'hui une petite vidéo sur les mouvements. Alors, les mouvements, qu'est-ce que c'est? On est en physique-chimie, on est en quatrième. Pour vous, les mouvements, je vous laisse imaginer 2 secondes ce que ça peut donner. Alors oui, dans les mouvements, on a les avions, on a les ballons, mais chacun a un phénomène différent. Alors, il faut savoir qu'en premier, on a le mouvement rectiligne. Alors, à quoi peut nous servir ce mouvement rectiligne d'après vous? Alors, ce mouvement rectiligne, c'est par exemple une voiture qui se déplace en ligne droite. Trouvez d'autres idées chez vous, on le notera dans la leçon. Donc, je mets des exemples. On a la voiture en ligne droite. Par exemple, on a aussi les portes de placard qui sont coulissantes. Elles sont un mouvement rectiligne. Ce mouvement rectiligne, il faut se souvenir que c'est en ligne droite, toujours. Donc le mouvement rectiligne est en ligne droite. Vous aurez une leçon sur ça et ce sera à retenir. Après le mouvement rectiligne, on a le mouvement circulaire. Alors, à quoi peut nous faire penser ce mouvement circulaire? Une seconde. J'ai un ballon. Il tourne sur lui-même. Donc, c'est un mouvement circulaire. La roue de vélo, qui tourne sur elle-même aussi, c'est un mouvement circulaire. La roue d'une voiture, c'est ça. La grande roue, quand vous allez à Europa Park, c'est un mouvement circulaire. Parce qu'il y a répétition du mouvement. Donc, c'est ce mouvement circulaire. On va donner des exemples. Par exemple, on a une roue. Bien sûr, une roue qui tourne. On a également un ballon. Et c'est à vous de réfléchir à d'autres exemples que vous avez à la maison et qu'on verra dans la prochaine leçon. Alors, on va prendre un feutre et on va écrire. On va dessiner le mouvement rectiligne. Donc, ça ressemble à ça. Et à votre avis, le mouvement circulaire, à quoi il va ressembler? Bien, tout simplement à ça. Voilà. Je vous laisse prendre note. Il y aura ça à noter dans la leçon. Ensuite, il nous reste un dernier mouvement. On va le voir. Ce dernier mouvement, c'est le mouvement curviligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire curviligne d'après vous? Curviligne, c'est un peu bizarre, parce que dedans, il y a ligne et il y a curvi. Du coup, ça nous pose question, c'est un peu bizarre. Curviligne, je vous donne un exemple. Une fourmi sur le sol, elle fait quel trajet? Elle fait un trajet un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Un mouvement curviligne, c'est un petit peu n'importe quoi. Si je prends mon avion tout à l'heure, il a bien volé, il a fait un mouvement rectiligne. Mais si je l'avais mal fait, il aurait fait un mouvement curviligne, il aurait volé jusqu'à tomber. Donc le mouvement curviligne, on peut l'appeler aussi courbe quelconque. Ça veut dire que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est ni circulaire, ni rectiligne. C'est le reste. Voilà. On va se souvenir de ça.
Alors, maintenant qu'on a vu les trois types de mouvements, on va voir un petit peu ce qui les caractérise. Ok? Alors, il y a le mouvement accéléré qui va dans le mouvement rectiligne. Quand vous accélérez, ce mouvement accéléré, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Si on avait un appareil photo et qu'on prenait en photo une voiture qui passe, ça nous ferait quoi? Une voiture qui accélère. Donc, au début, j'ai ma voiture ici. Hop, elle est toujours. Si je fais une deuxième photo, elle est là. Troisième photo, elle s'éloigne. Quatrième photo, elle est encore plus loin. Et cinquième photo, elle est encore plus loin. Ben, c'est par exemple le principe des radars. Sur les radars, il y a plusieurs photos qui sont prises. Et on voit, si on prend la même photo avec du même endroit la voiture sur un temps différent, on voit si vous accélérez ou si vous freinez. Voilà. Donc ça s'appelle le mouvement accéléré et on va le noter. Voilà. Le mouvement accéléré. C'est pareil pour les motos, c'est pareil pour les fusées. Quand on fait plein de photos, c'est un petit peu comme ça. On a le mouvement uniforme, donc le mouvement accéléré ou ralenti. Voilà. Et en dernier, on a le mouvement uniforme. Mais qu'est-ce qu'un mouvement uniforme? C'est quand ça va toujours à la même vitesse. Par exemple, une grande roue, ça va toujours à la même vitesse. Une voiture qui roule toujours à la même vitesse, c'est un mouvement uniforme. On a aussi donc le mouvement uniforme. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu toute cette leçon, je vais vous demander à la maison de faire l'exercice et la leçon que je vous ai envoyée. Il faudra me renvoyer l'exercice et il sera noté. Et la leçon, et vous la gardez pour vous, on la verra sur le prochain cours. Merci et à bientôt.